Eh bien... Maintenant, j'en ai assez. Réussi. Oh, je suis en pleine forme. Ah, bien sûr, je ne suis plus aussi souple que dans ma 150e année, mais j'ai encore de l'énergie. Mais où est mon eau? Oh, c'est facile de faire la cueillette en forêt parce qu'on y trouve toutes sortes de fruits en abondance. Dans la forêt, nous trouvons aussi du thé, des herbes, des champignons et bien d'autres légumes. J'allais oublier. Lisa m'a demandé de lui apporter une pomme de terre. Ah, cette pomme de terre est beaucoup trop grosse. Je vais la replanter. Il vaut mieux. C'est un signal. Quelqu'un qui m'appelle. Il est très faible, alors il doit venir de loin. Il faut que je me concentre bien. Il vient de Sibérie, au nord. Il n'y a pas de doute. Cet appel m'arrive de la cour du roi Serge. Oh, il faut que je me dépêche, car le voyage sera long et pénible. Qu'est-ce que vous faites dehors, vilaine petite bestiole? David! Oh, je suis contente que tu sois rentré. Lisa! Dis-moi, Lisa, comment se fait-il que les mulots soient dehors? Il faisait beaucoup trop de bruit dans la maison. C'est moi qui leur ai dit d'aller jouer dehors. J'aimerais te parler. Il va falloir laisser les mulots en liberté pendant quelques semaines. Eh oui. Ils peuvent se débrouiller tout seuls, tu le sais bien. N'est-ce pas, mes petits? Pourquoi une telle décision? Nous avons un long voyage à faire et nos petits amis vont devoir rester seuls. Pendant que tu rentres les provisions à la maison, je vais à la recherche de Swift. Et vous deux, soyez sages, hein? Au revoir, mes amis. À très bientôt. Faites attention à vous, hein? Essayez de ne pas faire trop d'imprudence. Tu sais, j'aimerais ne pas rester trop longtemps loin de la maison. Où est-ce que nous allons exactement? À la cour du roi Serge. Mon Dieu, mais elle se trouve en Sibérie. Le voyage va être interminable. Oh. C'est prêt. Nous partons tout de suite. Oh, voilà que je ressens à nouveau l'appel. Oh. Je suis là, David. David. C'était à nouveau le roi. Il s'impatiente. Donne-moi le sac, Lisa. Dis-moi, comment est-ce que tu me trouves si vêtue? Ces vêtements te vont à ravir, Lisa. Et ils te protégeront du froid. Voilà. Est-ce que tu es à ton aise? Tout à fait. Alors on peut y aller quand tu veux, Swift. Ah, je suis toute excitée.
excuse-moi, Lisa, mais je n'entends pas ce que tu me dis parce que... Qu'est-ce que tu racontes, David? Tu peux répéter? Nous allons essayer de nous réfugier parmi ces rochers là-bas. Merci beaucoup, Swift. Tu es un compagnon très précieux. Ah, Lisa, nous allons passer la nuit dans cette grotte où nous serons à l'abri du froid. Oh, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse tomber autant de neige dans cette région. Oh, allons, Lisa, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Demain, la tempête aura cessé. Hey, Swift, essaie de trouver un endroit pour passer la nuit. Nous partirons tôt demain matin. Laisse ça, Swift, et va vite chercher un abri. Ah, la tempête a cessé. Quelle belle journée. Lisa, lève-toi vite et viens admirer le paysage. Qu'est-ce qu'il y a, David? La tempête s'est arrêtée et tout semble si différent. Quel pays magnifique! N'est-ce pas, ma chérie? Et si je ne me trompe pas, nous ne sommes pas très loin du domaine du roi Serge. Ah non. Où est notre compagnon? Pourquoi ne revient-il pas? Oh, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, non? Oh, nous le retrouverons bien. Tu sais qu'on s'est fait du souci à cause de toi? Où est-ce que tu te cachais? Il me semble que quelqu'un arrive. Le roi Serge a dû envoyer un guide pour qu'il nous montre le chemin. Bonjour. Je m'appelle Alexandre et vous souhaite la bienvenue. Le roi Serge m'envoie vers vous. Ravi de vous connaître. Moi, je suis David, le docteur. Ah, et voici ma femme, Lisa. Ah, je sais, le roi m'a beaucoup parlé de vous, Dieu. Et de votre renard, Swift. Oh. Maintenant, si vous voulez bien me suivre... Dites-moi, Alexandre, pourquoi m'a-t-on fait venir? Vous ne pouvez pas me dire ce qui se passe. Eh bien, le roi vous en informera dès votre arrivée. Nous saurons vite ce qui nous attend, Lisa. Oh, regarde ces skis. Ils vous plaisent? Oh, ça ne m'étonne pas. Si vous le désirez, vous pouvez me les emprunter. J'accompagnerai Lisa. Oh, ça me ferait infiniment plaisir. Je ne sais pas comment vous remercier, mon cher Alexandre. Je vous en prie. De toute façon, nous ne sommes pas très loin. Voici bateau. Mais ne t'en fais donc pas pour moi, Swift. Je veux juste m'amuser un peu à ski. Aucun problème, David. Je m'occuperai de Lisa. Je vous remercie, Alexandre.
Alexandre, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de nos activités sportives. C'est le saut à ski. Nous avons beaucoup de bons skieurs, mais il faut être très bien entraîné pour le faire. Bien entraîné? Mais je suis sûre que si David le voulait, il sauterait plus loin que tous les autres. Alors pourquoi ne va-t-il pas essayer? Maintenant, David, à vous de nous faire une démonstration. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Bonne chance, mon chéri. Oui. Eh bien, voyons comment vous allez vous débrouiller. J'ai hâte de voir ça. Mais j'y vais. Je vais vous regarder d'en bas. Je ne veux pas manquer ce spectacle. Bonne chance, David. Entendu, merci d'être monté, hein. Il faut sauter. Pas mal du tout. Maintenant, c'est la partie la plus difficile. J'ai réussi. Je savais bien, David. Toutes mes félicitations, David. Je suppose que vous voulez continuer voyage à ski. Ah non, ça suffit maintenant. Merci infiniment. Je finirai la route sur le dos de mon ami Swift. Est-ce que tu veux bien m'accepter? Alors nous pouvons y aller, Swift. Sa Majesté va vous recevoir tout de suite. Ah, c'est le hibou royal qui vient nous accueillir. Voulez-vous me suivre? Tu viens, ma chérie. Oui, oui. Tu vas nous attendre ici, Swift. Je suis très heureux de vous revoir, mon très cher David. J'ai besoin de vous. Il y a un ours pris au piège dans un arbre. Ça fait plusieurs jours déjà. Et seulement vous pouvez le sauver. Oh, c'est mieux si votre femme reste avec nous. De cette façon, vous serez plus tranquille. Merci, Majesté. C'est mieux, en effet. Je pourrais arriver beaucoup plus vite sur les lieux. Et vous savez, chaque minute qui passe peut très bien être fatale à ce pauvre animal. Vous avez tout à fait raison. Mon très fidèle Alexandre vous conduira jusqu'à l'ours et vous apportera toute l'aide dont vous aurez besoin. Merci, Votre Majesté. Oh, si vous avez un autre service à me demander, n'hésitez pas. Au revoir. Revenez avec de bonnes nouvelles. Voilà Alexandre et David. Il va falloir descendre le flanc de la montagne. Nous n'allons pas plus loin, Swift. À partir d'ici, nous devons chausser nos skis.
voulez. Merci de vous être déplacé si loin pour venir sauver l'ours, David. Oh, c'est un plaisir de vous rendre ce service. Ne perdons pas de temps. Suivez-nous. Allons-y, David. Nous y sommes. L'arbre est là-bas. Voilà l'ours, ça fait au moins une semaine qu'il se trouve là. Comme vous pouvez le constater, il a l'air en piteux état. Mais nous ne savions vraiment pas comment le tirer de là. Mon Dieu, la moindre glissade et c'est la fin. Je ne vois qu'une seule solution. Il faut couper cette branche et la faire glisser le long du tronc. Mais David, si nous coupons branche, elle va tomber dans le ravin. C'est vrai. Et de plus, si on coupe, nous allons déséquilibrer ensemble. Ne vous inquiétez pas, je sais parfaitement ce que je fais. Nous l'attacherons avec ma corde spéciale. Et ensuite, nous couperons la branche. Mes amis, au travail! Maintenant, à vous deux! Très bien! Vous pouvez balancer entre cordes. Attachez-les solidement. C'est fait. David, je pense que tout est prêt maintenant. Alors, il ne reste plus qu'à couper la branche. Que tout le monde descende pour tirer sur corde. Vous pouvez y aller! Il est donc à moitié mort. Tout le monde en bas. Mettons-nous au travail. Entendu. Il suffit maintenant d'une légère pression pour faire tomber. Alors, allons-y. Attention! Poussez-vous en bas! La branche va tomber! Ça va? Pourquoi m'ont lâché corde? Nous avons réussi! Merci, mes amis! Vous avez tous été formidables! Bravo, David! Notre ours encore en vie! Réanimez-le avec ce liquide. Quelle chute, mes amis! Vous savez ce qu'il dit? En langage ours, ça veut dire merci beaucoup. Ah bah j'ai mieux ça. Je croyais qu'il avait faim.
mes amis.